Bonjour, ici Serge d'Orion Classics. Je vais vous présenter aujourd'hui une voiture assez exceptionnelle. La première fois que j'en vois une, j'en touche une de près. C'est une Mustang Fastback GT 350 Shelby, une H, donc une Hertz, modèle 66. Alors voilà, elle vient d'arriver chez West Coast et voilà, Rich a eu la gentillesse d'un petit peu de m'expliquer un petit peu toutes les subtilités que je ne connaissais pas sur cette voiture-là, sur ce modèle-là, très particulier. Alors en gros, voilà ce qu'il m'a dit. Ford, en 66, sortait des Mustang Fastback Code K. Ça, on le savait. Donc celle-ci en est une. À l'origine, c'est un Code K. Ensuite, ces voitures-là étaient, certaines de ces Code K étaient envoyées chez Shelby. Et Shelby faisait sa petite salade et donc transformait ses voitures en GT 350 Shelby. Et ensuite, elles étaient envoyées de chez Shelby chez les concessionnaires divers. Celle-ci en particulier a été envoyée à San Francisco chez SNC Ford, concessionnaire donc Ford à San Francisco, qui lui a confié la voiture à l'agence de location de voitures Hertz. Et là, ces voitures-là étaient donc destinées à être louées tout simplement pendant un an par n'importe qui chez Hertz. Et c'est ce qui est arrivé à cette voiture-là, donc jusqu'en 67, où elle a été vendue à son premier vrai propriétaire, on va dire, qui lui l'a gardée jusqu'à 1985, l'a vendue à ce second propriétaire, qui l'a gardé en 2012 et qui lui l'a gardé jusqu'à aujourd'hui et qui s'en sépare. Alors voilà, donc intéressant, je ne savais pas que la base des GT 350 était tout simplement des Code K. Le Code K, qui est le moteur, qui est la version un petit peu sportive de la Mustang de l'époque, puisqu'elle est équipée d'un moteur, ce qu'on appelle le High Performance Engine, qui développait plus de chevaux, qui avait déjà quelques petites modifications techniques. Et ensuite, donc, et elle est sortie apparemment de chez Ford dans cette couleur noire, sans les bandes argent qui sont le thème, la couleur de Hertz, bien évidemment. Donc c'était un Code K noir à sa sortie d'usine. Et alors les petites subtilités, les petits trucs que Rich a dû apprendre lui-même parce qu'il ne le savait pas, et quand il a essayé de détailler un petit peu la voiture, il a bien fallu qu'il fasse quelques recherches. Par exemple déjà, il faut savoir que les Code K en 66 étaient les seuls Mustangs sur lesquels le numéro VIN de la voiture était gravé sur le moteur. En fin de compte, il est gravé là-bas en bas, pratiquement juste au-dessus du carter du livre. Et on voit, il me l'a montré, on voit le numéro complet, c'est-à-dire qu'il commence par 6, et au milieu, au 5e caractère, on voit la lettre K, et ensuite qui se termine par les 6 numéros de série. Le problème, c'est que ce numéro VIN n'apparaît que là. Il faut savoir que la data plate qui normalement figure sur la porte a été retirée sur les Code K, sur les Shelby, pardon, a été retirée. Et donc, aucun moyen, à sa connaissance, de prouver que le moteur était d'origine par rapport à la voiture, puisqu'il ne pouvait pas trouver ce numéro VIN nulle part sur la voiture. Ce numéro VIN qui, normalement, aussi est estampillé sur l'aile, là où se trouve cette plaque Shelby. Il ne voulait pas non plus dérifter cette plaque Shelby, afin de vérifier simplement le numéro VIN en dessous. Et il faut savoir aussi que sur toutes les Mustangs, le numéro VIN est aussi estampillé sur le côté droit de la voiture, mais sous l'aile. Donc il aurait fallu qu'il démonte l'aile aussi pour aller chercher le numéro VIN en dessous, ce qui ne tenait pas tellement à faire. En passant, ce numéro ici, celui-ci qui est estampillé ici, lui, ça c'est le numéro Shelby. Et une Shelby GT 350 est suivie par ce numéro uniquement, par le numéro attribué par Shelby, et non pas par son VIN d'origine. Bref, donc tout ça, c'était bien beau, mais il était un petit peu dans une impasse. Finalement, il s'est renseigné, il était sur Internet et tout. Ce qu'il a appris, c'est que le numéro qui est estampillé ici, sous la plaque Shelby, eh bien, on peut simplement le lire sous l'aile, en levant les yeux. Et bien sûr, il apparaît à l'envers, donc il suffit de le regarder dans un miroir en fin de compte, et il apparaît
il apparaît dans toute sa splendeur. Et en fin de compte, dans ce cas particulier, il s'avère que ce numéro VIN donc correspond au numéro VIN du moteur, ce qui est très important, puisqu'il est, à partir de là, il est capable de prouver que le moteur de cette voiture est d'origine. Ce qui est très rare sur les codes K, parce que les moteurs étaient systématiquement sortis des Mustang code K pour être utilisés sur des voitures de course, etc. Donc il est très difficile de trouver un code K avec son moteur d'origine, et probablement encore plus de trouver une GT350 avec son moteur d'origine. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très sympa, très intéressant. Et alors il m'a expliqué un petit peu, vite aussi toutes les modifs donc qui étaient apportés par Shelby, en commençant par la position de l'emblème ici sur la grille, mais surtout au niveau du moteur, la barre Monte Carlo, les bracing, je sais plus comment on appelle ça. On la voit celle-ci hein, sur les Mustangs, c'est en fait c'est deux parties séparées. Là c'est une pièce unique. Les amortisseurs Koni, m'a-t-il dit, je pense. Hein, ça aussi, c'était une modif Shelby. Bien sûr, les collecteurs. Là, l'admission carburateur sur les boîtes, sur un modèle automatique comme cela, c'est un Autolite 4 corps 600 CFM, je crois savoir. Quoi, hein. Bien sûr, les caches culbus. Voilà, donc tout ceci, hein, c'est de la modif Shelby. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant aussi, hein, les entrées d'air sur les côtés pour refroidissement des freins arrière, qui ne sont plus des entrées d'air factices comme sur toutes les Mustangs, mais on peut y passer la main et on voit à l'intérieur aussi, on sent le début du conduit hein, qui va donc envoyer de l'air sur les freins. Les jantes aussi, m'a-t-il dit, ces jantes sont d'origine, avec le petit logo Hertz au milieu, c'est très joli. Qu'est-ce qu'il m'a dit aussi? Bon, évidemment, les custodes, hein, les fenêtres arrière ici, typiques au GT350 de 66. En 65, on avait encore, pareil, hein, les fausses ouïes hein, qu'on voit sur les Mustang Fastback. Donc voilà ici un point particulier. Les freins à disque étaient aussi particuliers. On a aussi, m'a-t-il dit, en dessous on les voit pas, j'ai oublié le nom, ce dispositif qui permettait d'éviter que les roues arrière patinent trop. Et puis voilà, on a échappement double aussi qui ne sort pas de la voiture, ça aussi c'est d'origine aussi. Ils finissent juste avant le bouclier. Voilà, et à l'intérieur, ben aussi bien sûr quelques petites modifs. Alors évidemment, on a le fameux magnifique volant hein, avec l'emblème GT350 au milieu. On a ce joli contour aussi, qui est ça aussi, c'est la marque Shelby. Évidemment, on a la signature de Carroll Shelby et tout le reste similaire aux modèles normaux. Là, le petit cluster d'instruments n'est pas d'origine, hein, c'est aftermarket. C'est peut-être la seule modif finalement qui a été apportée à cette voiture. Le rétroviseur obus aussi, ça aussi c'est du GT350. Et voilà. Et donc, on pense que la livrée, enfin les bandes dorées, évidemment, tout simplement, ont été ajoutées aussi par les ateliers Carroll Shelby, juste avant la livraison de la voiture chez ce concessionnaire à San Francisco. Voilà. Donc, ouais, je suis sûr qu'il y en a plus à dire, à raconter, à expliquer. Mais disons, j'ai essayé de retenir le principal. J'ai trouvé ça intéressant. Et encore une fois, hein, on n'en voit pas tous les jours. C'est la première fois, je crois, que je suis en présence réelle d'une vraie GT350. Voilà. Alors, elle va apparaître bientôt sur l'inventaire de Rich. Il n'a pas encore déterminé le prix, hein, c'est un dépôt-vente évidemment. Elle est trop chère pour moi, mais affaire à suivre. Je suis curieux de savoir hein, combien elle va être mise en vente et combien elle va se vendre évidemment. Voilà, c'était sympa. J'étais venu chez Rich pour regarder une Chevrolet 41. Il a rentré là-bas et hier, il a rentré deux Datsun 240Z de 72, donc deux très beaux modèles. Pareil, hein, ça va aller chercher assez haut tout ça.
On a celle-ci. Et puis on a une orange à l'intérieur aussi. Voilà la Chevrolet que j'ai testé et inspecté ce matin. Voilà, deuxième Datsun 240Z, de 72 aussi. Donc voilà, il m'a dit tout ça, ça va aller chercher dans les pas loin des 30 000 $ pièce. Et voilà, il a reçu aussi cette petite MGTD aussi, très très jolie British Green. Voilà, je vais m'intéresser un petit peu aussi parce que c'est joli comme tout ça. Voilà, donc du beau matériel chez Rich en ce moment, sans aucun doute. Et puis voilà, c'était donc Serge d'Orion Classique. Et je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Au revoir.